ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon samedi 18 février. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique le Père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zétino. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Guy Corneau, au moment où on en est dans son livre, va mettre sous le sous-titre qu'il intitule « Confident ou délinquant », eh bien, l'exemple de deux petits gars. Un, eh bien, le confident, s'agit d'un petit garçon, pas grand, en surpoids, dans une famille où les gens parlent très vite et très fort, tandis que lui, eh bien, parle pas beaucoup. Et puis, il faut le dire, la famille, c'est des gens plutôt élancés et sportifs. Le petit gars est introverti. L'enfant a l'impression d'être un extraterrestre dans cette famille-là. Tant il est différent en taille puis en caractère. Il va même se demander s'il a sa place dans cette famille-là. Le petit gars, il aime à se retrouver seul, puis à lire. Mais en même temps, il a aussi besoin d'amour et d'interaction sociale pour se développer. Eh bien, que va-t-il faire, le petit garçon? Quelle va être la persona qu'il va développer? Il va se mettre à il va se placer dans le rôle du confident, de celui qui écoute. Parce que dans cette famille-là, où les gens parlent trop vite, trop fort, personne ne s'écoute. Et pourtant, il y a bien besoin d'être écouté. Et donc, le petit gars va se mettre à être le confident de tout le monde. Lui qui ne parle pas, lui l'introverti. Le petit gars, on le sait, va devenir l'adulte à qui tout le monde va venir pour se confier, parler. Et l'adulte va avoir l'impression d'avoir trouvé sa place, d'exister. L'autre petit bonhomme, c'est un petit bonhomme qui attire l'attention quand il fait des mauvais coups. Quand il fait des bons coups, on ne le souligne pas. Les mauvais coups, on le souligne, il a de l'attention. Et il va se développer une personnalité délinquante. À travers tous ces exemples-là, Guy Corneau va vouloir nous montrer d'une manière très concrète, eh bien, comment toi, moi, on a pu se développer, eh bien, des rôles pour répondre, pour survivre dans un monde familial, un monde communautaire où on devait répondre aux attentes des autres. Et il s'agit de s'en libérer. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 mai 2023 sous le thème « Grâce à lui, je suis enfin heureux » en compagnie du Père Stéphane Roy, Père Gauthier, Victor, William Baudouin, Miguel, Sylvain et comme invité spécial Christine Michaud à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Comme nous sommes au mois de février, c'est le mois de l'amour, de l'amitié, et on a choisi de vous présenter un cadeau absolument extraordinaire. Il s'agit du pendentif de la paix. Vous le voyez présentement à l'écran. C'est un cœur, vous le voyez. Hein? Le cœur, il est en pierre d'agate bleue. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Et je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Et comme je vous le disais la semaine dernière, je pense en tout cas que depuis les 28 dernières années, c'est un des beaux cadeaux parce qu'il est... Alors, vous allez le voir quand vous allez le voir en vrai. Il est absolument magnifique. Je vous rappelle qu'il est béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la paix. Le cœur que vous voyez est en pierre d'agate bleue. C'est absolument magnifique. Et vous allez voir quand vous allez le recevoir en vrai, c'est de toute beauté. Je vous rappelle que la chaîne est en acier inoxydable et que ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse. Il s'entretenait avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur défendait de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient. « Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur dit, « Certes, Élie viendra d'abord pour remettre tout en place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu et lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui, c'est un évangile que l'on connaît bien, cet évangile de la transfiguration. J'aimerais me centrer sur ce verset.
où les disciples ou les apôtres écoutent cette voix dans la nuée. Puis après, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. On voit comment est-ce que les apôtres découvrent une nouvelle réalité de Jésus, une réalité qu'ils ne connaissaient pas, dont ils sont les témoins et qui va transformer la façon dont ils voient le Seigneur. Et pour moi, je trouve que c'est essentiel qu'on se centre là-dessus, parce que pour pouvoir bien connaître quelqu'un, il faut justement être avec cette personne-là. Et des fois, cette personne-là, bien, va nous surprendre, mais en même temps, plus on a d'interactions et plus on connaît. Je vous partage une anecdote, quelque chose de ma vie. Alors, les samedis, j'ai la messe à la cathédrale tous les matins. Et puis, il y a 2 jeunes qui m'aident, donc qui sont l'équipe. C'est un couple du groupe de jeunes. Et puis, durant l'année dernière, ils ont vécu dans leur mariage le don de la vie. Alors, on a vu comment est-ce que Joanne a eu sa grossesse et tout. Et puis, ce qui est intéressant, c'était qu'on était tous témoins de ce don de Dieu. Parce que, justement, on voyait au fil des semaines comment est-ce que son ventre grandissait, comment est-ce que le bébé prenait la place. Et puis, à Pâques l'année dernière, j'ai eu la chance de célébrer le baptême de la petite Grace. Et puis maintenant qu'elle est un peu plus grande, ce qui est beau, c'est que quand ils viennent lire, ils viennent justement, puis quand un est en train de lire, eh bien, l'autre est en train de s'occuper de Grace et ainsi de suite. Ce que je trouve beau là-dedans, c'est de voir justement comment est-ce que cette vie qui était là se transforme et nous permet de découvrir et de connaître cette merveille et ce don de Dieu. Souvent, on ne prend pas le temps assez de regarder comment est-ce que ce don de Dieu est là et est présent dans notre vie. Comment est-ce que, oui, avec cette vie qui va en se transformant, avec cet enfant qui grandit, avec cet enfant qui évolue, comment est-ce que Dieu se fait présent? Comment est-ce que, en ayant cette relation, on est capable de voir comment est-ce que Dieu se donne au complet? Et je pense que c'est ça qui est admirable, c'est être capable de voir en chacune des personnes qui sont autour de nous ce don de Dieu qui vient à nous. Et je pense que ça, c'est ce qui va nous aider à justement être transfigurés comme le Seigneur se transfigure, comme le Seigneur, dans sa gloire, transmet cet amour à ses apôtres. De la même façon, il nous demande à nous d'être transfigurés, d'être capables d'aimer comme lui, il aime. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une petite réflexion pour vous. La véritable beauté est invisible pour les yeux. Le véritable trésor, c'est celui qui ne s'achète pas avec de l'argent. Et le véritable bonheur, c'est celui d'aimer. Et ce bonheur n'aura pas de fin. Osons aujourd'hui mettre nos priorités à la bonne place. Mettre notre trésor dans ce qui n'aura pas de fin. Mettre notre priorité à aimer, à nous aimer nous-mêmes et à aimer notre prochain. Bonne journée. J'ai plus besoin de me comparer à personne. J'ai même plus besoin, en fait, de me dépasser. J'ai juste besoin d'être qui je suis. Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Seigneur, je crois.